Passion FM. Pour vous et avec vous. Silvana Minchella, est-ce que c'est une bonne prononciation? Minchella. Minchella. Il y a un accent tonique en italien. Bienvenue sur les fruits de ma passion. Merci. Et alors, merci de m'accueillir puisque je suis chez vous. Vous avez ouvert votre porte et me voici dans votre antre, dans votre cabinet, je ne sais comment le dire. En tout cas, nous avons passé quelques minutes ensemble riches en échanges poétiques, en échanges intellectuels, en échanges presque ésotériques. Alors, j'essaie de vous cerner, Silvana, mais en 2 mots, qui êtes-vous? Alors là, qui suis-je? Ça, c'est la colle. Oui, c'est la colle, je suis désolé. Mais ce qui m'amuse, c'est qu'on a parlé énormément de paix, d'équilibre de la personne, d'équilibre et d'ouverture vers les autres. Et vous habitez avenue Croix-Guerre. Oui, alors voilà, quel contraste. Oui, je trouve aussi, c'est fou, ça me frappe tout le temps. Croix-Guerre, et ça vous frappe? Oui, Croix de guerre. Croix de guerre, pourquoi? Peut-être pour y amener la paix. C'est une bonne question. Et comment allez-vous amener la paix? En émettant des pensées d'amour et de la lumière. Voilà. J'adore les titres de vos ouvrages puisque vous êtes écrivain. Vous faites d'ailleurs partie de l'association belge, et vous allez le définir convenablement, des écrivains. Oui, association des écrivains belges de langue française. Et en même temps de l'association royale des écrivains de Wallonie. Oui, dont le président est M. Joseph Botson. Mais ce n'est pas rien de faire partie de ces organisations. Ça veut dire que vous êtes une écrivain reconnue. Je ne sais pas. J'ai postulé, j'ai été acceptée. Il y a une nouvelle présidente ici à l'AEB depuis quelques semaines, je crois, ou quelques mois. C'est Anne-Michel Hamès qui est la nouvelle présidente. Alors en quoi ça consiste faire partie de ces associations? Est-ce que c'est important pour un écrivain? Je ne sais pas si c'est important, mais c'est le fait d'appartenir à une famille. Je crois qu'on a tous besoin de faire partie d'une famille ou d'un clan. Mais ce qui m'a étonné, vous me l'avez montré tout à l'heure, donc l'association des écrivains belges, c'est bien Oui, ça? de langue française. De langue française, ne l'oublions pas. N'oublions pas que nous avons 3 cultures en Belgique et nous les saluons parce qu'il y a de très bons écrivains dans les autres langues. Certainement. Mais dans la dernière publication, ils ont sorti l'un de vos poèmes et qui est très beau. Et vous allez nous le lire peut-être? Oui, donc le thème qui avait été proposé aux membres de l'association était le printemps. Ce qui tombe bien. Alors voici ma petite participation. Le souffle parfumé du printemps réveille la nature au bois dormant. Léger, tel un baiser d'enfant mouillé de rosée de vie, il effleure lacs et prairies, caresse aigles et brebis. Et ceux qui ont des oreilles entendent, dans le fracas des torrents, des rires et des chants. Et ceux qui ont des yeux sourient. C'est le printemps, amis. Venez célébrer la vie. Célébrer la vie, et voilà, nous mettons le doigt sur le sujet qui vous préoccupe, la vie, le sourire, l'équilibre. Et en discutant un peu avec les auteurs qui vous connaissent, ils me disaient, si tu vas chez Silvana, tu vas peut-être toucher l'ésotérisme. Oui, mais c'est quoi l'ésotérisme? L'ésotérisme, je pense, signifie mystère. Le mystère de la vie qui est disponible pour tous. Il suffit de s'ouvrir. Et quand je dis s'ouvrir, c'est bizarrement rentrer à l'intérieur. Donc on ne s'ouvre pas pour sortir, on s'ouvre pour entrer à l'intérieur de soi, où se trouvent toutes les réponses. Encore faut-il les creuser. Oui, encore faut-il être aussi guidé, rencontrer quelqu'un, un livre ou une personne, je ne sais pas. Pour moi, ça s'est fait souvent via des livres. Alors la question que je vais vous poser, que je vous ai posée tout à l'heure, c'est toucher l'ésotérisme, d'accord, mais où est la différence entre cette recherche vraie et le pouvoir des sectes? Alors moi, je ne connais pas les sectes. J'en ai entendu parler, bien sûr, mais je pense que la différence, c'est la prise de pouvoir et la manipulation.
une secte va donner sa vérité aux personnes qui sont là, parfois même les exploiter, alors que la vérité telle que je la conçois, c'est amener chacun à trouver sa voie et sa vérité, sans aucune manipulation, et je ne suis jamais une béquille pour les personnes qui viennent vers moi. Je ne veux pas être une béquille. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que la personne doit se trouver d'elle-même. Vous êtes juste un garde-fou, éventuellement? Je suis une ouvreuse de chemin ou de porte. Alors là, on trouve la romancière. Vous avez écrit un roman qui s'intitule « La Terre nous dit adieu ». Et de quoi s'agit-il exactement? Alors, La Terre nous dit adieu, c'est toute une histoire. C'est vraiment un livre qui me colle encore à la peau. Pourtant, il y a quelques années que je l'ai écrit. Et ce livre m'a été complètement inspiré. Je peux dire que je ne l'ai pas écrit. Mes mains ont simplement été un outil pour quelque chose de plus grand qui s'est manifesté à travers moi. C'est toujours comme ça quand j'écris. Mais ici, ça m'a spécialement vraiment frappée parce que ces personnages ont vraiment raconté leur histoire sans demander mon avis. Parfois, quand je relisais, je me trouvais face à un texte que je n'avais jamais lu, ni vu, ni écrit. Et je pleurais parce que je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Et ça se terminait quand même comme ça. Et je n'ai pas bougé une virgule. Le personnage principal, c'est Martial, qui était un esprit vivant dans un vaisseau extraterrestre. Ces vaisseaux qui sont là, qui sont les observateurs silencieux de l'univers. Et il a pris un corps humain pour venir voir ce qui se passait sur la Terre. Comme il pouvait choisir, évidemment, il ne s'est pas privé. Il a pris le corps d'un top modèle, tant qu'à faire. Donc il est arrivé dans un corps magnifique d'après nos critères européens. Et il avait comme métier, il était magicien. Comme ça, s'il faisait une bévue, on dit oui, c'est un magicien, puisqu'il avait bien sûr des pouvoirs extraterrestres. Il tombe amoureux d'une ravissante terrienne qui s'appelle Justina, qui elle-même était missionnée sur Terre, mais qu'il ne le savait pas encore. Et voilà, et de fil en aiguille, il y a des messages pour l'humanité qu'on voit droit dans le mur, et qu'on peut encore changer ça en s'ouvrant à l'amour qui est en soi pour les autres, et créer une nouvelle humanité. Oui, d'accord, vous dites c'est pas vous qui l'avez écrit, ça vous a été inspiré, mais on retrouve quand même, malgré tout, le fil conducteur qui se retrouve dans tous vos écrits ou votre manière de penser. Oui, mais ça c'est normal. Disons que mon canal d'inspiration est ouvert à une certaine fréquence, comme une radio. Il est ouvert à une fréquence. Je ne peux pas capter des choses qui ne correspondent pas à ma fréquence. Ça ne passerait pas. Ok. Donc ça me correspond. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est quand même votre plume, votre talent, votre esprit. Je peux comprendre qu'un auteur a une forme d'auto-hypnose et quand il relit ses écrits, a l'impression que ça vient d'autre part, mais vous allez plus loin, vous prétendez que ce n'est pas vous qui l'avez écrit. Quand je dis ce n'est pas moi, je ne sais pas, je ne me l'explique pas moi-même. Je ne suis pas là quand j'écris. Il y a quelque chose, une vibration qui s'infiltre par ce canal d'inspiration et qui écrit. Et moi, je vois mes doigts qui tapent sur le clavier et je suis moi-même émerveillée. J'adore. Parce que je me dis que si je voulais le faire avec mon petit jeu, je ne pourrais pas écrire, ce ne serait pas joli. Et ensuite, la poésie, on vient de l'aborder en début d'émission. Poésie, et j'avais découvert sur la table d'exposition c'était la foire du livre, Elle se livre, si je ne me trompe. Elle se livre, après l'a lu. Voilà, et il y avait un énorme recueil, on en avait parlé sur nos antennes, qui s'intitule « Fantasmes révélés ». Alors moi, l'homme qui voit ça, l'esprit s'éveille, et bon, l'esprit se met au galop. Ce sont des poésie fantasmagorique féminin, de quoi s'agit-il aussi? Eh bien ici, donc, un artiste est venu me trouver avec 50 estampes numériques, toutes à base de photos de nus, mais qui sont traitées. Il a un programme spécial sur
sur Internet, je ne sais pas, moi je ne suis pas très douée en informatique, qui fait que ça devient comme un tableau. Il faut vraiment regarder pour retrouver les nus là-dedans. Et il m'avait dit, voilà, tu as un mois pour me faire les 50 poésies en relation avec les estampes. Et donc ici, une fois de plus, pendant la nuit, se présentaient à moi des textes, toujours des femmes, et le matin, ça sortait à la mitrailleuse sur l'écran, sur mon clavier. Oui, mais pourquoi fantasme? Parce que la nudité, d'accord, mais la nudité n'est pas nécessairement un fantasme, ça peut être la beauté à l'état pur également. Oui, on aimait bien ce titre-là, parce que les estampes, c'est aussi ce que ça donne en tableau. C'est un peu comme des fantasmes, c'est très flou, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et puis ces poésies sont assez érotiques quand même. Alors on retrouve énormément dans vos ouvrages les éditions Chloé Délice. Oui, c'est une grande famille. Une grande famille, histoire d'amour presque. J'adore Chloé Délice. Depuis maintenant quelques années que je suis éditée chez eux, j'ai toujours un très bon retour des comités de lecture qui aiment bien ma façon d'écrire, je pense. Et voilà, donc je n'ai jamais été refusée. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On organise des salons littéraires. Il y a la promotion sur Facebook. Oui, moi j'aime bien. Et puis j'avais lu aussi un article émanant de la SABAM. Qu'est-ce que vous avez été faire à la SABAM? Je suis membre à la SABAM. Je suis une amie de Sylvie Godefroy, qui est responsable donc, des auteurs, et qui m'avait fait une petite interview très sympa, qui est parue donc dans... C'est la revue de la SABAM, tout simplement. La revue de la SABAM, c'est ça. Que je salue entre guillemets, puisque ce sont des gens très actifs, oui, et que justement Sylvie Godefroy qui pousse la littérature, et bravo, et merci. Elle-même est une très bonne écrivaine. Ah, je l'ignorais. Bonjour Sylvie. Les louves. Alors là, on fait le tour. Hein. Les louves. Alors les louves, moi, ça m'envoie plein d'images sauvages, mais positives, puisque quand j'étais gamin, j'étais louveteau, et donc louveteau, loup, c'était quelque chose de fort, de clan aussi, la vie du clan, et puis l'obéissance, et de temps en temps la révolte aussi. Alors les louves, dites-moi, les louves, qu'est-ce que c'est? Les louves, pour moi, ce sont des femmes très fortes. Je vais dire la majorité, c'est pas la totalité. Des femmes sont des femmes puissantes, que parfois on essaye d'un petit peu rabaisser. Il y en a même qui veulent en faire des chiennes. Mais les louves se redressent un jour. Il suffit d'un tout petit déclic. Et prennent leur vie en main, enlacent la vie et mènent la danse. Cet étrange besoin qu'ont certains, je dis bien certains hommes, de rabaisser les femmes, est-ce que c'est une forme de peur qu'ils ont? Bien sûr, ils en ont peur. Ils en ont peur parce qu'ils se rendent compte de cette puissance énorme. Mais la puissance féminine est une puissance de vie, alors que la puissance masculine, malheureusement, est une puissance de mort, de destruction. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et la puissance féminine n'est pas spécialement réservée aux femmes. Dans les hommes aussi, il y a le côté féminin, bien sûr. Et donc c'est ça que les femmes sont des initiatrices et vont amener les hommes à s'ouvrir à leur féminin. Et là, le monde est sauvé. Je vous laisse quelques secondes de silence parce que ce que vous venez de dire est très fort et j'ai déjà répondu sur cette antenne que ma féminité, je la revendiquais. C'est le côté positif de l'homme, me semble-t-il. On a abordé le roman, la poésie, les nouvelles, et je vais aborder le côté que j'adore, c'est peut-être le côté enfantin qui est en moi, ou adolescent, ce sont les contes, j'adore les contes. Oui. Vous êtes conteuse, et ça j'adore. Alors la princesse Amandine est venue vers moi à la naissance de ma première petite fille, qui évidemment s'appelle Amandine, et une fois de plus, ça s'est écrit à travers moi. La princesse Amandine est un rayon de soleil qui descend sur la terre, s'incarne et devient une gracieuse enfant. Et cette gracieuse enfant va
va venir à la rencontre des enfants, et avec des messages d'amour, d'espoir, de beauté. C'est un livre qui est illustré, et vous allez citer le nom parce que je ne m'en sens pas capable. Et c'est magnifiquement illustré. Oui. Et qui est-ce qui a fait les dessins? Alors c'est Sophie Pfarrhoever qui a illustré aussi mon deuxième livre qui est Elliot et Pimprenel. C'est la même illustratrice qui maintenant habite en Australie. Et comment vous l'avez connue? Elle venait de Belgique? Oui, elle habitait Bruxelles, tout près de chez moi. On est devenus amis. Et directement, elle a eu cette sensibilité, elle a capté le message de qui était Amandine, et ses dessins sont magnifiques. Ça touche autant les parents que les enfants. Eh bien, bien sûr, puisque les parents sont des grands enfants. Et alors, il y a la rencontre entre un petit garçon qui vit dans sa bulle et une elfe. Mon Dieu, à mon avis, j'ai déjà vécu ça, moi. Elliot et Pimprenel. Elliot, c'est un petit garçon qui se sent incompris, qui vit dans sa bulle, qui est très sensible. Et il est très malheureux et un jour de désespoir, il rencontre au fond du jardin, dans un creux, dans le creux d'un arbre, d'un pommier, une petite elfe qui, elle, pleure amèrement au fond du pommier. Elle veut mourir parce qu'elle est née sans ailes, donc elle est aussi très différente. Et elle est un poids pour sa famille qui ne parvient pas toujours à la protéger de tous les dangers puisqu'elle ne peut pas voler. Et à eux deux, ils vont devenir beaucoup plus forts. Ils ont trouvé un copain. C'est curieux, hein. Quand vous parlez de vos livres, on voit vos yeux qui étincellent et c'est du bonheur, quoi. Et alors on pourrait croire, parce que vous avez parlé d'équilibre, de bonheur, vous avez parlé du moi intérieur, vous avez parlé de l'aura, je crois, et puis vous avez une page d'humour. Alors là, on est un peu étonné parce qu'on s'attend à quelqu'un de sérieux, mais non, pas du tout. Oui. Ah oui, dans tous mes livres, il y a de l'humour. Même dans les faits les plus dramatiques, si on peut dire, il y a toujours le côté humour, la carte humour. Toujours. Et ce livre, lui, a été illustré par Amandine Miroir. Oui. Vous connaissez beaucoup d'illustrateurs. Oui, mais ici, c'est l'éditeur Qui a fait le choix. Oui, qui a fait appel à elle. Oui, oui. Et donc, vous êtes une femme prolixe, et on pourrait continuer. Quels sont vos prochains projets? Alors, j'ai un roman, ésotérique bien sûr, qui est à l'étude chez Chloé Delis. J'attends une réponse incessamment. Donc, voilà, c'est toujours un petit peu le stress de l'accouchement. Et de l'acceptation, de la reconnaissance aussi. Oui, oui. Et après, la mise en page, enfin, vous savez ce que c'est, hein? La mise en page, l'impression, la sortie de presse, la promotion, voilà, et c'est reparti pour quelques mois. Un marathon. Et alors, on vous retrouve dans un autre domaine, c'est que non seulement vous écrivez pour les autres, vous lancez votre écriture en solitaire sur votre page et vous ouvrez votre maison en atelier d'écriture. Et ça, c'est sympa. Et atelier d'écriture, c'est aussi une façon de guider les autres ou leur apprendre à mieux se positionner. En quoi consiste un atelier d'écriture, en fait? Mais disons, chez moi, l'atelier d'écriture est un atelier récit de vie. Donc on vient pour voir avec le regard d'aujourd'hui tout ce que l'on a vécu et y apporter un autre regard, oui. Et pouvoir vraiment guérir les situations, apporter les pardons et grâce à ça vraiment être libre et maître de sa vie. Et les résultats sont magnifiques. Il y a des personnes qui me disent « Oh, mais ça, je ne pourrai jamais pardonner. » Eh bien, si. Même l'impardonnable est pardonné. J'ai envie de vous poser une question qui est peut-être plus personnelle. Ça fait maintenant, je dirais, plus d'une heure que nous sommes ensemble, un peu plus, puisque nous avons bavardé hors micro. Et j'ai l'impression, mais c'est une réflexion tout à fait personnelle, qu'au départ, il y a dû y avoir une blessure. Oh, oui, bien, comme tout le monde. La plus grande blessure a été sans doute le déracinement. Le départ de mes montagnes où j'étais la princesse adulée et arrivée ici où j'étais le macaroni, l'étrangère. Il y a longtemps que vous êtes venu en Belgique? Mais oui, bien sûr, il y a quelques décennies puisque j'avais 5 ans. D'accord.
Et ça a été vraiment un arrachement terrible, un changement de destin total. Et de climat. Oui, et la ville m'a offert un autre destin, une nouvelle chance. Et votre visage, est rayonnant. Et on a l'impression que votre destin, vous l'avez pris en main et que vous avez réussi à le guider sur le bon chemin. Je ne sais pas si... Je crois que j'ai été aidée, que depuis l'enfance, je suis aidée, accompagnée par cette présence. Parce que là, j'étais toute seule en montagne, sans un livre, sans la radio, sans la télé, bien sûr, sans eau courante, sans rien. Et il y avait cette présence qui était la présence de Dieu, sans doute. Et à ce moment-là, j'avais une passion pour Jésus. Pourquoi? J'en sais rien. Jésus était mon compagnon de jeu. On courait dans les champs ensemble, en se tenant la main, etc. Et ils avaient même des doutes sur mon mental dans le village, parce que je ne supportais pas de le voir en croix. Donc je grimpais pour le retirer de la croix. Et je ne pouvais pas croire que Dieu, ou le Fils de Dieu, pouvait être mis en croix. Ça me révoltait complètement. Je dis, mais c'est quoi ça? S'il est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il fait sur une croix? Je dis, comment vous pouvez croire, vous, à un Dieu qui est sur une croix? Et donc là, le curé commençait à douter de moi. Est-ce que je n'étais pas possédée par ceux de l'ombre, que sais-je encore, pour dire des énormités pareilles? Donc là, je l'ai échappé belle. Et donc, mon amour s'est tourné vers l'archange Michael. Ça, c'est un mec, un vrai. Hein? Lui, il ne se laisse pas faire. Il est là avec une grande lance. Oui, mais il fait peur, il terrasse les dragons. Non, pas le dragon. Le dragon, ça a été par après une arnaque. C'est pas le dragon, c'est le diable qui le pourfend. Par après, je ne sais pas pourquoi, ils ont préféré mettre un dragon, alors que le dragon, il est là pour aider l'humain. Et donc, moi, j'adorais ce grand archange-là, qui pourfendait le diable. Je dis, ça, c'est un mec. Mais j'aimais bien Jésus. Jésus, je l'aimais bien, et Michael, je l'admirais. Alors c'est marrant parce que quand vous me racontez ces histoires de montagne, de votre passé, vous avez les yeux qui brillent et vous avez du mal à retenir votre émotion. On sent que cette enfance vous a profondément marqué. Oui. Vous étiez une enfant révoltée? J'ai toujours été une guerrière. Toujours. Une guerrière. Déjà, toute petite, je tabassais les gamins qui faisaient du mal aux animaux. Et comme j'avais un regard d'ange, je le raconte bien dans mon roman qui va paraître, j'avais un regard d'ange, on m'appelait l'ange. Donc, personne ne pouvait croire que c'était moi qui avais tabassé ces gamins qui s'en étaient pris à des petits oiseaux, par exemple. C'est drôle. C'est vraiment drôle. Sylvana, alors je n'ose pas le prononcer, Minchela? Minchela. Sylvana, ce fut un plaisir de vous rencontrer. C'est une aventure que je n'oublierai, à mon avis, pas d'aussitôt. Merci Philippe. Vous avez écrit donc plusieurs ouvrages, ils sont nombreux. Énormément ont été publiés chez Chloé Délices. Oui. D'autres ont été publiés chez d'autres, bien entendu, chez d'autres éditeurs. Même un qui a été édité chez Edilivre, je crois. Chez Edilivre, c'est Jeux de dupes. Jeux de dupes raconte les histoires sur les sites de rencontres, où chacun avance masqué. Oui, c'est terrible ça. Ah, c'est terrible. Et ça, voilà, avec les conséquences que ça peut avoir. Voilà. Et où peut-on trouver vos romans, vos écrits, vos nouvelles, vos contes? Chez Chloé Délices, sur les sites comme Amazon, etc. Chez des libraires avec le numéro ISBN. Et chez moi, avec une petite dédicace. Et vous avez un site? Je n'ai pas de site, je n'ai pas le temps. Je préfère aller à la rencontre des gens. C'est vrai qu'on vous rencontre un peu partout, dans les foires et les salons, et c'est sympa. Hein. Je préfère ça plutôt que d'être sur un blog ou sur un site. Alors quand vous dites chez moi, ça veut dire chez vous en salon ou chez vous à la maison? Aussi bien en salon qu'ici à la maison. Donc on peut venir en atelier ou en consultation qui s'appelle « Je déclare la paix en moi ». Ou alors les foires du livre et les salons littéraires, oui. Alors je tiens à rassurer les auditeurs, c'est vrai que parfois, quand vous dites je cherche la paix en moi, ou ça fait parfois un peu peur en premier regard, parce qu'on dit, comme je l'ai dit dans l'émission, on entre dans une secte, mais pas du tout, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir, c'est vraiment un apaisement,
et la recherche de l'écriture, la recherche de l'équilibre, et je vous remercie pour tout ça. Et puis, j'espère qu'on vous entendra très bientôt encore sur notre émission, sur nos antennes. À très bientôt, Sylvain. Avec grand plaisir. Merci Philippe. Passion FM, pour vous et avec vous.